Un ancien Ballon d'Or le jure, Mbappé sera le patron alors que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain ne fait plus aucun doute selon la presse espagnole. Une ancienne légende du ballon rond imagine un avenir radieux pour l'international français dans la capitale espagnole. Quelques semaines après l'annonce de son départ plus que probable du PSG en fin de saison, la star parisienne est arrivée comme l'ensemble de ses coéquipiers ce lundi après-midi sur le sol espagnol à la veille du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, victoire 2-0 des Parisiens au Parc des Princes. Le capitaine des Bleus a été accueilli comme une star, même loin de Madrid, par des fans venus lui délivrer un message très clair. Quand Mbappé arrivera au Real Madrid, ce sera le patron. Dans une interview accordée à AS, Gulli s'est projeté sur l'arrivée attendue de Mbappé au Real. Le Ballon d'Or 1987 imagine le capitaine des Bleus comme le futur taulier de la Casablanca. Il veut la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à AS, Ruud Gulli s'est projeté sur l'arrivée probable du champion du monde 2018 dans la capitale espagnole dans quelques mois. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Si Madrid vous appelle, vous dites oui la plupart du temps, vous ne dites pas non. Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c'est pour ça qu'ils ont choisi Cristiano et d'autres joueurs de ce calibre. Et je comprends que Mbappé pense qu'il peut gagner avec le Real Madrid. Il a déjà beaucoup gagné avec le PSG, mais il veut la Ligue des Champions et il pense peut-être que ça n'arrivera pas au PSG. Moi, je pense toujours qu'il peut y arriver. Paris est une bonne équipe, mais il est là depuis longtemps et il voudra changer, a confié le Ballon d'Or 1987. Mbappé en grand patron? Même s'il devrait évoluer aux côtés d'autres stars comme Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham, Mbappé prendra naturellement le leadership selon Gulli. Il ne peut y avoir qu'un seul capitaine sur un bateau. Un seul. Quand Mbappé arrivera, ce sera le patron. Il sera le plus haut dans la hiérarchie. N'oublions pas qu'il a déjà gagné une Coupe du Monde, aussi jeune soit-il. Et dans une autre finale de Coupe du Monde, il a aussi marqué 3 buts, a-t-il rappelé. PSG, l'accueil surréaliste de fans du Real à Mbappé en Espagne. Le Paris Saint-Germain est arrivé en Espagne ce lundi après-midi à la veille du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Comme attendu, les joueurs du PSG ont décollé en direction de Saint-Sébastien pour la dernière ligne droite de la préparation de ce rendez-vous capital dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le vol s'est bien passé pour les stars du PSG qui s'entraîneront une dernière fois dans la soirée à 24 heures du 8e de finale retour de C1 contre la Real Sociedad. Mbappé interpellé par des fans du Real. À son arrivée sur le sol espagnol, Kylian Mbappé faisait sans surprise partie des joueurs les plus acclamés par des fans du Real Madrid, visiblement venus pour faire passer un message à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Sur une pancarte brandie par un supporter, on pouvait lire « Mbappé, ven a casa », ce qui signifie en français d'Mbappé, viens à la maison. Un message plutôt explicite qui traduit l'impatience de voir débarquer le capitaine de l'équipe de France dans la capitale espagnole la saison prochaine. Pour rappel, Mbappé n'a encore fait aucune annonce officielle concernant son avenir qui s'inscrira quoi qu'il arrive loin de Paris. Comme l'ombre d'un doute, la star parisienne sera, sauf énorme surprise sur le terrain lors de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le club espagnol ce mardi soir, 21 h, et ce malgré les tensions avec son entraîneur Luis Enrique. Pour rappel, le technicien espagnol avait de nouveau sorti son buteur dès le mi-temps vendredi soir à Monaco, 0-0. C'est à 100% une décision de l'entraîneur. Tôt ou tard, on va devoir s'habituer à jouer sans Kylian. C'est une décision que je prends dans l'objectif d'avoir le meilleur pour l'équipe, avait-il expliqué après la rencontre. Mbappé Enrique, et maintenant c'est l'amour fou? Si le départ de Kylian Mbappé en fin de saison ne fait maintenant plus de doute, l'attaquant a tout de même encore quelques mois à passer dans la capitale. Dans ce contexte, le joueur se serait résolu à calmer le jeu après des dernières semaines agitées. Si Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs années, le prodige de Bondy a rarement autant déchaîné les passions que durant ces derniers jours. En cause notamment, son attitude à Monaco vendredi dernier, 0-0. Sorti dès le retour des vestiaires par Luis Enrique, le Français s'est assis en tribune auprès de son clan, plutôt que sur le banc des remplaçants, après avoir fait quelques selfies avec les fans. Cette attitude déconcertante a évidemment surpris les observateurs. Après la brouille, place au câlin. Mais alors que Paris joue son avenir en Ligue des Champions ce mardi soir face à la Real Sociedad, les tensions se seraient heureusement apaisées. Dans son édition du jour, le Parisien donne ainsi de nouveaux détails sur la discussion qui a eu lieu samedi entre Luis Enrique et Kylian Mbappé.
Nos confrères croient savoir que cet échange a eu le mérite de mettre les choses au clair après le psychodrame de la veille. Les deux hommes auraient scellé un pacte basé sur la sincérité, le dialogue et une implication sans faille et auraient symbolisé leur accord par un geste fort, en se tombant dans les bras. Luis Enrique a esquivé avec la manière toutes les questions liées à Kylian Mbappé en conférence de presse ce lundi. Kylian Mbappé et Luis Enrique seraient désormais sur la même longueur d'onde alors que le PSG va entamer la partie la plus importante de sa saison. Preuve que cette discussion a porté ses fruits, le champion du monde 2018 a ensuite survolé la séance, selon les informations du quotidien local. Sauf énorme surprise, l'attaquant de 24 ans devrait donc être aligné dès le coup d'envoi de ce 8e de finale retour de Champions League. En conférence de presse ce lundi soir, l'Espagnol était resté très flou sur le sujet préférant jouer la carte de l'humour. Barça, la direction remontée contre le vestiaire. Alors que le Barça avait l'occasion de monter sur la deuxième marche du podium, les Catalans ont signé une prestation très décevante dimanche soir à Bilbao, 0-0. Si Xavi a fait part de son mécontentement après la rencontre, cette contre-performance n'est également pas passée au sein de l'état-major des Blaugrana. 2 petits tirs cadrés en 90 minutes malgré la possession en sa faveur, 60%, ce chiffre illustre parfaitement la mauvaise performance du Barça sur la pelouse de San Mamés. Une victoire aurait pourtant permis aux Catalans d'arracher la seconde place de la Liga à Gérone qui avait perdu quelques heures plus tôt sur la pelouse de Majorque, 1-0. Samedi soir, le Real Madrid avait de son côté concédé le nul à Valence 2-2. Dans ce contexte, difficile de comprendre ce match raté des Barcelonais. Interrogé après la rencontre, Xavi n'avait d'ailleurs pas caché sa colère au micro de TV3. Il est incompréhensible de ne pas avoir eu plus d'ambition, s'était ainsi lamenté l'ancien milieu de terrain. Si le coach du Barça a un peu nuancé ses propos quelques instants plus tard, il a tout de même regretté un manque de détermination et a refait part de sa déception. La direction du Barça enrage contre les joueurs. Ce constat, le technicien espagnol n'est visiblement pas le seul à le partager. Comme le rapport Mundo Deportivo en ce mardi 5 mars, la prestation des Catalans n'a pas du tout été au goût de l'état-major du FC Barcelone. Le quotidien rapporte pour preuve que des personnes importantes au sein de l'entité du club n'ont pas compris le manque d'agressivité des 11 Barcelonais présents sur la pelouse de San Mamés. Le même manque d'ambition, déjà évoqué par Xavi, a également déplu au sein des hautes instances catalanes. À quelques jours de recevoir Naples en 8e de finale retour de la Champions League, une réaction est donc attendue dès ce week-end à l'occasion de la réception de Majorque. Barça, Luis Enrique, c'est du sérieux. Installé sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l'été 2023, Luis Enrique garde dans le même temps une très belle cote de popularité en Espagne, un pays où il a déjà fait ses preuves en tant qu'entraîneur. En acceptant le mandat d'entraîneur du Paris Saint-Germain le 5 juillet dernier, Luis Enrique savait sans doute qu'il se lançait dans un challenge complexe et à très haut risque. Avant lui, de nombreux entraîneurs talentueux se sont en effet cassés les dents dans la ville lumière. De Thomas Tuchel à Mauricio Pochettino en passant par Unai Emery, nombreux sont les techniciens qui pourraient en témoigner. S'il est encore trop tôt pour faire un bilan concernant Luis Enrique, les prochaines semaines seront déterminantes pour l'homme de 53 ans. Outre la gestion de Kylian Mbappé qui focalise décidément toutes les attentions, l'Espagnol devra surtout faire ses preuves en Ligue des Champions. Et cela commencera dès ce mardi soir à San Sebastián où Paris affronte la Real Sociedad en 8e de finale retour de la C1. Le Barça pense bien à Luis Enrique pour remplacer Xavi. Pour Luis Enrique, ce sera d'ailleurs la première fois qu'il retourne en Espagne, le pays où il est né, en tant qu'entraîneur d'une équipe ne faisant pas partie de la Liga. Le championnat d'Espagne, Luis Enrique le connaît évidemment très bien. Rappelons en effet que le natif de Gijón avait entraîné le Barça entre juillet 2014 et 2017. Durant cette période, les Catalans gagnent 2 fois la Liga en 2015 et 2016 mais surtout la Champions League en 2015. Dans ce contexte, l'équipe confirme ce mardi les rumeurs parues en Espagne la veille et explique qu'il n'est pas impossible que Luis Enrique revienne prochainement à Barcelone. Selon le quotidien sportif, Deco, le directeur sportif du Barça qui cherche un remplaçant à Xavi pour la saison prochaine, apprécierait beaucoup ses qualités. Reste tout de même à connaître les intentions du premier intéressé. Rappelons que Luis Enrique dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025 avec le club de la capitale. On le voit donc mal claquer la porte, un an seulement après son arrivée.